monde, c'est Timofla, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un deck pour monter Arène 6. Donc comme vous pouvez voir, je suis Arène 6. Hein. Et donc j'ai aussi préparé donc, des petits coffres pour on sait jamais débloquer les débuts de cartes d'Arène 6. Donc voilà, je vais les ouvrir avec vous. Hein. Donc, on commence par les coffres en argent. Vite fait là. Voilà, bon bah ça y est, déjà directement premier coffre extracteur d'élixir débloqué, donc c'est super. Hein. Voilà, bon, après des petits squelettes. Ensuite, deuxième coffre en argent, doit en faire, gargouille, voilà. Ensuite, voilà, un peu de pièces. Une roquette, ok. Dernier coffre en argent, 50, un géant. C'est une gargouille, ok, bon. Plus les deux petits coffres en argent gratuits. Tête gobelin, un mousquetaire, ok. Bon, bah, une cabane à gobelins, c'est pas mal. Bon, bah voilà, j'ai débloqué l'extracteur, donc c'est super. Hein. C'était une carte rare, donc je lui donne un coffre en argent, donc c'est pas mal. Donc voilà, je vais vous présenter donc mon deck pour monter Arène 6. Donc voilà, c'est donc les gobelins à lance, les barbares, la cabane à gobelins, la cabane à barbares, le sort de rage, le dragon, le prince et les fléchettes. Donc c'est un deck, on peut dire un deck spawner. Donc ça va marcher, vous allez voir. Donc dans mon journal d'attaque, je gagne assez souvent. Donc je vais vous montrer les 3 dernières attaques que j'ai faites. Hein, pour vous présenter un peu comment on fait, vite fait. Voilà, donc au début vous commencez, donc quand vous commencez, ça c'est pas mal quand vous avez soit une cabane à barbare, soit une cabane à gobelins, donc vous commencez par donc la poser, hein, de n'importe quel côté que vous voulez. Bon déjà moi, je l'ai posé de l'autre côté, donc là parce que je m'en fous un peu de ces barbares. Voilà, donc ensuite voilà, donc là il y a la cabane ici, donc là ensuite ils ont souvent des géants avant l'arène 6. Donc c'est pas mal parce que vous, avec votre exponeur, vous avez donc plein de gobelins, plein de barbares et tout. Donc c'est pas mal, regardez, il a pas pu faire beaucoup de dégâts, donc son géant. Puis après il balance son ordre de gargouille, mais voilà. Elle ne touche pas la tour, voilà. Donc moi en attendant je lui fais quelques dégâts sur son autre tour, c'est toujours utile. Hein. Ensuite, cette tour n'a pas encore commencé à se faire beaucoup toucher, mais après vous allez voir. Hein. Donc là je compte son mousquetaire avec mon prince, donc parce que j'avais rien d'autre. Hein. Ensuite quand vous avez donc d'autres cabane à barbares ou à gobelins, bah, c'est bien de les mettre. Hein. Donc là, je crois que j'avais mis une cabane à gobelins, ouais, c'est ça. Et là, je me suis un peu loupée parce que du coup, j'avais rien pour construire son barbare rage, donc ça m'a fait pas mal de dégâts sur ma tour. Mais après, j'avais donc les barbares, donc ça allait. J'ai pu bien le contrer. Donc là, j'avais un gros tas de troupes, donc il a mis ses gargouilles, mais après j'ai mis mon sort de rage, donc il n'y avait pas grand chose dedans, mais ça fait quand même pas mal de dégâts, vous pouvez voir, ça fait donc jusqu'à, voilà, 1078 sur sa tour, donc je l'ai presque rattrapé. Ensuite, il avait son mousquetaire, donc là j'ai mis un dragon, voilà. Donc ensuite, surtout la partie la plus intéressante, c'est quand c'est en élixir x2. Parce que vous pouvez voir que ça va être assez énorme, parce que quand vous mettez pas mal de cabanes à gobelins et barbares, ça fait un masse de troupes. Ensuite, vous pouvez même attaquer de l'autre côté, comme ça vous pouvez tenter de faire une autre étoile. Comme ça, il ne peut pas y avoir mort subite si vous avez détruit votre tour. Bon voilà, donc là, élixir x2, j'ai déjà 2 cabanes à gobelins. Donc je mets une cabane à barbares en plus, donc ça commence à faire pas mal de troupes là dans le jeu. Donc son géant va vite se faire détruire. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gobelins et de barbares. Il a mis des esprits de feu, mais c'est pas trop grave. Donc là, les fléchettes, ensuite son sort d'orage. Moi, j'ai mis les barbares de l'autre côté pour lui faire un peu de dégâts. Donc avec un sort d'orage, ça lui a pas fait un peu... Ça... Bon, après, il l'a contré avec des barbares, mais ça a quand même fait beaucoup de dégâts sur sa tour. Plus que sur l'autre, même. Donc ensuite, je continue à attaquer de l'autre côté, hein, toujours. J'ai juste contré vite fait ces barbares de ce côté, voilà. Ensuite, je remets une cabane à gobelins, comme ça, pour faire bien une masse de troupes. Là, les fléchettes qui étaient pas super utiles, mais c'est pas trop grave. Ensuite, voilà, je commence à poser beaucoup de troupes. Là, il y a pas mal de troupes avec ça. Donc là, il balance un Bini BK de l'autre côté. Donc, vu que ça n'a pas beaucoup de vie, je balance juste mes gobelins à lance, vous voyez. Il se fait vite détruire. Ensuite, là, vous voyez que c'est le gros bordel de troupes de ce côté. Donc, je mets le sort de rage, et puis c'est en mort subite. Et voilà, sa tour passe tranquillement. Donc, c'est terminé. Je le gagne tranquillement. Une couronne. J'aurais presque pu lui en faire 2, mais voilà. C'est déjà bien, j'ai gagné.
Bon, un deuxième combat, c'est parti. Alors, cette fois-ci, j'ai fait donc 3 couronnes, ce qui est assez rare quand on est en arène 5-6, c'est moins souvent que ça arrive. Bon voilà, donc là j'avais directement encore une cabane à gobelins. Donc quand vous avez une cabane à gobelins ou une cabane à barbares, bah, c'est bien de la poser dès le départ, hein, c'est pas mal. Bon, ce qui est assez chiant, c'est qu'ils attaquent toujours de l'autre côté à chaque fois. Et donc ça permet de faire quelques dégâts sur l'autre tour. Voilà, donc là son géant qui va bien doucement, comme ça mes troupes se forment. Et donc je le contre avec des gobelins et donc des barbares, hein. Et là c'était assez chiant parce qu'il avait le sorcier, donc c'était pas génial. Donc là j'ai mis mon dragon, comme ça je me suis dit, euh, le sorcier va tirer sur mon dragon, voilà. Ensuite il a pu tirer juste une fois sur mes barbares, donc ça n'a pas trop fait de dégâts, ça va aller. Et ensuite, là j'ai mis un rage parce que j'avais pas vu qu'il a mis la boule de feu, du coup c'était assez dommage. Et en même temps, de l'autre côté, il m'a fait pas mal de dégâts avec sa sorcière, mais elle s'est vite fait tuer quand même. Bon, voilà, alors, le mec balance son cochon de ce côté. Moi, je commence à lui faire pas mal de dégâts de l'autre côté. Et j'ai pas mal de dégâts sur l'autre tour aussi que je lui attaque. Donc, il met son cochon, ça fait quelques dégâts, mais juste des petits gobelins à lance. Puis, ça passe tranquille. Voilà, donc ensuite, on continue tranquillement. Il balance son géant. Donc là, je compte avec les barbares. Il pouvait voir que là, c'était bien calculé parce que j'avais prévu qu'il mette son sorcier. Donc, j'ai mis mon dragon pile, voilà, donc il met son sorcier, comme ça il ne touche pas mes barbares, et donc c'est le but de ce que ça doit faire. Voilà, donc là c'est comme tout à l'heure, il met son sorcier et ses gobelins à lance, donc là cette fois-ci le sorcier a eu le temps de tirer 2 fois sur mes barbares, mais ils ont eu le temps de aussi bien résister. Donc là je mets un sort de rage parce que le prince avec le rage ça fait vraiment beaucoup de dégâts, surtout qu'il est niveau 3 le mien. Bon, il avait mis ses gargouilles, mais c'est pas trop grave, ça fait... Quand c'est pas l'ordre de gargouille ça va. Ensuite, il remet son cochon, donc les gobelins à lance, hein, qui le détruisent assez rapidement. Ensuite, j'ai mis des fléchettes. C'était pas super utile, mais voilà. Donc le mec voulait, je pense, me terminer ma tour ah, en boule de feu. Donc il remet son géant. Donc là, je mets, voilà, mes barbares tranquillement, mon dragon, comme ça, il n'y a plus de gobelins à lance ni de gargouille, vite fait. Donc le géant a le temps de tirer, ouais, c'est ça, une fois sur ma tour. Voilà, donc il balance son cochon de l'autre côté, donc je mets comme d'habitude mes gobelins à lance. Et là, le mec veut me terminer en boule de feu, donc comme j'avais dit. Mais ça ne l'a pas encore terminé. Donc là, je mets un sort d'orage parce que c'est le gros bordel là-bas. Il y a plein de barbares, plein de gobelins. Donc c'est toujours le but de cette attaque, hein, de faire de la masse. Donc. Ensuite, j'ai voulu attaquer de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mis mon prince. Il l'a pas trop vu, donc il a mis ses gargouilles après, mais ça lui a quand même détruit sa tour. Donc c'était cool. Voilà, donc là, j'avais mis une cabane à gobelins pour lui contrer son cochon, mais ça n'a pas trop marché. Donc ensuite, il m'a terminé en boule de feu, mais moi, de l'autre côté, j'avais mon dragon et quelques petits gobelins à lance. Et ça lui a fait le 3 couronnes, tranquillement, et voilà. Ensuite, je vais vous montrer une dernière attaque pour bien voir. Voilà. Donc pas mal de combats gagnés d'affilée. Donc là, c'était contre un niveau 7, c'était un peu mieux, mais les niveaux 7 sont toujours un peu forts, hein, quand même. Voilà, donc là, j'avais pas de cabane à barbares ni de cabane à gobelins dès le départ, donc c'est un peu moins bien que d'habitude, mais vous pouvez donc constater que j'ai quand même réussi à gagner, hein. Donc moi, déjà, je sais pas pourquoi j'ai mis mon dragon de ce côté, mais ça n'a pas dérangé, hein. Donc lui, j'avais mis ses gobelins à lance. Moi, j'ai mis... Moi, au début, je voulais mettre la fléchette, mais après, je me suis dit non, c'est bon. Pour des gobelins à lance, je vais rien mettre. Donc là, il avait donc le géant squelette, plus le sorcier, donc encore le sorcier, hein, bien qui contre bien contre les Dexpawner. Donc vous pouvez voir qu'on peut gagner même avec... donc là, il a loupé sa boule de feu. Plus son sorcier qui n'aura pas le temps de toucher sur ma tour, voilà. Ensuite, je lui ai comme fait quelques dégâts sur cette tour. Il m'a pas fait grand chose encore. Donc là, il commence à y avoir quelques troupes, là, des barbares. Donc là, j'ai mis un sort de rage, bien sûr, hein. Je me loupe souvent dans les sorts de rage. Mais bon, je gagne quand même. Voilà, donc voilà, il a mis sa Valkyrie, son or de gargouille, ses gobelins. Donc là, j'ai mis encore les fléchettes, mais il n'y avait rien. Donc en fait, je me loupe souvent pour les sorts, mais heureusement que je gagne quand même, hein. Si je me loupais pas pour les sorts, ça serait encore mieux. Bon voilà, donc là il commence à y avoir pas mal de troupes. Donc le mec bien sûr me contre avec son sorcier, hein, logiquement. Ce qui est bien chiant contre les exponeurs, hein. Mais je lui ai quand même fait déjà donc 1500 dégâts sur sa tour, c'est pas mal. C'est plus grand chose. Donc le sorcier je le contre avec le prince, donc, hein, parce que le sorcier qui n'a pas beaucoup de vie.
Ensuite, le mec me balance son cochon de ce côté, donc les barbares, qui le liquide facilement, mais qui m'a quand même fait pas mal de dégâts. Bon, ensuite, j'ai voulu lui attaquer. J'ai failli lui détruire sa tour donc de gauche. Et après, je me suis dit, bon, là, il y a les barbares. Donc là, le mec... Je voulais mettre un sort de rage, mais le mec m'a mis une boule de feu. Mais ça a quand même fait jusqu'à... Donc, on va voir... Ouais, voilà, comme le tour, donc plus que 400 points de vie. Ensuite, donc le dragon qui a presque terminé la tour de gauche. Donc là, il met ses gargouilles, les fléchettes. Hein. Donc là, le mec me met le géant de squelette pour pas que je nique sa tour de l'autre côté. Mais moi, je suis pas con non plus. Je me balance juste le petit dragon vite fait. Puis ça va détruire la tour. Hein, 18 points de vie, voilà. Donc le mec, voilà, je lui ai fait donc une étoile. Donc ensuite, il met son cochon. Je le contre avec, voilà, les gargouilles, les gobelins à lance comme souvent. Donc là, j'essaie de l'attaquer pour faire le des étoiles. Donc je mets mon prince. Et là, il me contre avec une Valkyrie. Puis je mets des fléchettes un peu inutiles, hein, comme souvent. Donc là, hop, le prince n'a pas eu le temps de charger. Là, il restait donc plus que 45 points de vie sur sa tour. Donc c'est assez dommage. Parce que j'ai pas pu faire le 2 étoiles. Mais tant que j'ai gagné, c'est déjà bien. Voilà, donc le mec m'a pas détruit une seule tour. Donc c'est super. Voilà, donc c'est bien. Donc pour monter à RN6, vous pouvez essayer ce deck qui est pas mal. Donc voilà. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai le golem dans le shop, donc c'est génial. Vu que je suis passé juste à RN6 hier, donc bah, allez, je vais l'acheter. Hein. Voilà, donc super, j'ai le golem en plus. Hein. J'ai vu que j'avais beaucoup de cartes depuis le pack opening d'avant. Beaucoup d'argent, j'ai pu l'acheter facilement. Voilà, donc j'ai le golem et l'extracteur que j'ai débloqué donc en un jour de la RN6, c'est génial. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.